Bonjour à tous, bienvenue sur ce beau temps sartois. Vous allez simplement aller les uns vers les autres et simplement vous serrer la main et vous dire bonjour. Allez, c'est parti. Une entrée en matière qui traduit bien l'esprit du week-end amérindien. Le maître de cérémonie n'est autre que Jean Lemoreau, le créateur du camp. Shoda. Shoda. Direction ensuite le Tipi Lodge, le cœur du village. Ici, rassemblés autour du feu, on abandonne montres et portables. Premier commandement, tes soucis, ici, tu abandonneras. Être tout le temps focalisé sur ce qu'on va faire dans 4 jours, ou s'occuper de ce qui nous retient dans notre passé, qui nous ronge, ça fait simplement qu'on oublie simplement de vivre. Vivre le moment présent, s'ancrer dans la terre-mère. Et pour saisir pleinement cette philosophie amérindienne, voici Kevin et Kendall. Tous les deux appartiennent à la même nation, les Crows du Montana. Leur présence est essentielle. Ils aiment partager leur culture, ils aiment ça, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Le premier chant plante le décor. Bienvenue au tipi du bonheur de vivre. Chacun peut alors prendre ses quartiers, avec déjà la certitude que ce week-end ne sera pas ordinaire. On laisse le quotidien de côté, on laisse les habitudes, les lits, le confort habituel pour vraiment découvrir quelque chose, quoi. Et pour perdre sa peau de citadin, rien de tel qu'un passage dans la hutte à sudation. On y verse de l'eau sur des pierres brûlantes, un rite purificateur dans la spiritualité nord-amérindienne. Et pour ceux qui ne veulent pas se faire suer, initiation au tir à l'arc couché ou encore plus risqué, le lancer de tomahawk. Eh ben c'est pas mal. Retour à la hutte de sudation, l'expérience a porté ses fruits. On est bien quand on sort. On est bien. Il pleut, mais on se sent bien. L'après-midi s'achève et la veillée commence par une prière, une façon de bénir le repas. Au menu ce soir, une spécialité croc. D'après ce que j'ai compris, c'est du wapiti. Hein. C'est très très bon, c'est une recette indienne. C'est la première fois que j'en mange de ma vie, mais ma foi, faut goûter à tout. On ne partira pas d'ici ridicule. Pour moi, ce qui se passe ici est formidable. C'est l'endroit idéal pour partager notre culture et passer notre message. C'est ce que l'on fait partout en Europe. Mais ici, on a vraiment les moyens de le faire. Et jusqu'au cœur de la nuit, Kevin et Kendall vont chanter et raconter l'histoire, les contes et les légendes du peuple croc. Autant de messages d'amour et de tolérance évoqués avec simplicité et toujours beaucoup d'humour. Un nouveau jour se lève sur le camp amérindien de Brulon. Après une nuit sous les tipis, le groupe est soudé par l'expérience. L'heure est à la communion, prendre place dans le cercle sacré. Pensez simplement à tous ceux que vous aimez. Ça peut être aussi tout simplement votre animal. Ça peut être voilà, tout ce qui est vivant autour de vous et que vous aimez. Eh bien, pendant ces 2 petites minutes, on va essayer de faire ça ensemble. Après la prière du matin, une promenade au fil de l'eau, les esprits sont apaisés. Prêts à affronter l'épreuve ultime, la construction du tipi. Ah bah. Je pense pas qu'il y ait besoin. Bon, et puis en plus, je viens de pagayer, j'ai mal au bras, moi. Qui c'est qui a pagayé? Allez, celle qu'on n'a pas pagayé, allez-y, lancez. Voilà donc le tipi du dernier week-end amérindien de l'année. Je vous laisse prendre des photos. Je pense que quand on vient sur un week-end amérindien, on découvre, mais les gens sont transportés par quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc il y a un envoûtement, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a une magie qui s'opère. Et la magie, la voici, et ce n'est pas du folklore. Kevin et Kendall portent ici les tenues traditionnelles. Ils offrent au groupe un spectacle rare et sacré. Leur plus belle danse, mais pas seulement. Plus d'un siècle après le génocide amérindien, ils entonnent le chant de la victoire. Ils arrivent quand même à aimer l'homme blanc et à venir dans les terres qui sont venus les conquérir pour apporter ce message de paix et nous dire qu'ils nous pardonnent tout ce qui leur a été fait. C'est la seule manière de voir la vie. Pourquoi se retourner? Pourquoi penser à toutes ces choses négatives?
Nous n'avons pas été élevés comme ça. À qui c'est celui-ci? Le week-end s'achève, on récupère montres et portables. Il faut rentrer. Ça prend au trip et puis voilà quoi. Ça peut même pas, ça s'explique pas quoi. Tout est dans l'émotion. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre ce qui se passe. Mais tout est à l'intérieur. Tout est, voilà, on a partagé un moment ensemble. On a découvert un univers, des valeurs, et voilà. J'ai noué des contacts. J'ai vu des personnes se mettre à pleurer au moment de partir. Je sais alors que je les ai touchés au plus profond. Nous les Crows sommes de bons chasseurs, et lorsque nous tirons une flèche, elle file droit au cœur.